Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 28 mars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'état physique de Rafinha. On va aussi parler d'Alessandro Bastoni, puisque Fabrizio Romano, journaliste qui suit le mercato, a évoqué des nouveautés par rapport à ce sujet. Donc on va en parler tous ensemble. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à liker, commenter, partager. Ce soir, il y aura probablement un live, donc soyez là ce samedi soir pour parler un petit peu de l'actu. Beaucoup d'infos, je répondrai à vos questions sur tous les sujets, que ça soit le mercato, que ça soit, le sportif, que ça soit plein d'autres choses concernant le football, donc soyez présents ce soir. En attendant, comme je vous l'ai dit, un petit like, boostez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à mon Instagram en description, à Twitter, à YouTube ou encore à Twitch. Tous les détails en description. C'est parti, on y va. On débute avec l'information qui est tombée hier aux alentours de 18h30, par là, 19h. Elle était attendue, cette information. Elle concerne Rafinha. Rafinha, alors, comme vous le savez, sorti à la mi-temps lors du match Brésil-France, un match amical qui avait lieu, je crois, pas loin de Boston. Malheureusement, blessure musculaire pour Rafinha, on a espéré, hein, parce qu'au départ, les médias brésiliens évoquaient une surcharge musculaire en attente de tests médicaux. Le Barça est énervé comme pas possible parce que le joueur n'aurait, selon eux, pas dû jouer parce qu'il était déjà fatigué. Le Barça prenait beaucoup de précautions avec lui. Tout ça pour faire un gros voyage aux États-Unis et se blesser juste 10 secondes avant la fin de la première mi-temps. Donc le Barça est très énervé et estime qu'il n'était pas normal pour le Brésil de le faire jouer alors qu'il n'est pas à 100. Donc grosse blessure pour Rafinha qui sera absent pendant un mois. Un mois. Alors le Barça a communiqué sur une durée de 5 semaines. Les médias brésiliens et l'entourage du club parlent de 4 semaines. Le Barça ne veut pas prendre de risques et parle de 5 semaines. Et c'est peut-être les semaines les plus importantes de la saison. Pourquoi? Parce que tu as déjà le quart de Ligue des Champions aller-retour. Tu as le match de Liga contre l'Atlético. Tu as un match contre le Celta Vigo à domicile qui est ultra difficile. Tu as plein de matchs, tu as plein de matchs. Tu as Getafe à l'extérieur, tu as Osasuna à l'extérieur. En plus, tu es au moment où la Liga peut se jouer, hein. Là, tu es vraiment dans les moments clés. Donc, tu as potentiellement 2 matchs de Ligue des Champions ultra importants, des matchs de Liga super, super importants. Et en plus de ça, si tu te qualifies pour les demi-finales, il pourrait manquer le match aller des demi. C'est dire, la durée d'absence est certes que de un mois plus une semaine, mais il y a tellement de matchs qui se jouent à ce moment clé de la saison, qu'en réalité Rafinha pourrait manquer, l'intégralité des moments clés, en fait, de cette saison. Donc c'est une véritable mauvaise nouvelle pour Rafinha qui enchaîne cette saison les pépins physiques, hein. C'est pas la première fois. Rappelez-vous, il s'était blessé à la base pour un mois au début de la saison. On l'a retrouvé 3 mois plus tard parce qu'il avait continué à jouer alors que finalement, il se sentait prêt. Il est revenu, il s'est blessé une nouvelle fois. Il y a eu beaucoup de rechutes. Ouais, là, c'est la même chose, quoi. C'est toujours la même blessure. Alors il faut se poser des questions. On sait que le Barça, j'en avais parlé en live, a des rapports, on va dire, difficiles avec le staff sportif et physique de Rafinha, parce que le joueur a un personnel également de son côté qui lui permet de travailler aussi en gymnase à la maison en plus. Donc forcément, ça peut jouer. En tout cas, le Barça est très énervé. Le Barça estime que le joueur n'aurait jamais dû jouer alors qu'il n'est pas à 100% et qu'il fallait prendre en compte également le moment clé de la saison. Surtout que c'est un match amical qui a vraiment peu d'importance avant une coupe du monde. On peut comprendre que le Brésil a besoin quand même de se jauger avant une grande compétition, mais tant à ces moments clés, on peut se poser la question sur la légitimité de matchs amicaux aussi proches où il peut y avoir des blessures et surtout loin, quoi. Il faut faire le voyage jusqu'aux États-Unis et ça peut avoir un impact également physiologique sur le joueur. En tout cas, absence communiquée par le Barça qui est très énervé, qui devra compter donc soit sur Marcus Rashford qui a été très bon avec l'Angleterre hier contre l'Uruguay, soit sur un Fermin Lopez qui peut jouer éventuellement sur le côté pour dépanner, même si c'est loin d'être le poste le plus important pour le joueur. Ça nous permettra de voir pourquoi pas un Olmo en 10. Bref, il y a quand même des opportunités de pouvoir retravailler l'équipe, sachant que comme on va retrouver De Jong au milieu de terrain bientôt, forcément ça donne un peu plus de latitude tactique. Mais en tout cas, c'est une grosse perte parce que pour moi, face à une équipe comme l'Atlético, c'est peut-être le joueur, pas le plus important, pas le plus fort, hein, Rafinha, mais c'est le joueur qui maîtrise le plus ce que l'Atlético n'aime pas, c'est-à-dire l'attaque dans l'espace, le jeu défensif. Les retours défensifs de Rafinha sont limite un petit peu
heu, contagieux pour les autres membres de l'équipe et forcément le perdre à ce moment-là, c'est une vraie perte, au niveau sportif. Donc absence, Flick énervé, Raphinha absent, Rashford très bon hier avec l'Angleterre. La sélection espagnole aussi a gagné 3-0 et 3 passes décisives de joueurs du Barça, hein. Ferran Torres, Cubarsí et Fermin, ils ont tous, été passeurs décisifs. Victoire facile contre la Serbie. Maintenant, on espère qu'il n'y aura pas de «blessures» entre guillemets supplémentaires du côté des joueurs du Barça. Joan Garcia était en tribune puisqu'il fallait choisir dans la convocation 3 gardiens. Il n'a pas été choisi. Bon, ça nous arrange un petit peu parce qu'il n'était pas, on va dire, peut-être à 100. Rappelez-vous ce qui s'était passé lors des 2 derniers matchs. On avait une peur qu'il se blesse. Il faudrait mieux que pas qu'il se blesse parce que là, le Barça ne peut pas se permettre de perdre un joueur supplémentaire, à ce niveau de la compétition, surtout vu son importance. On a entendu, David Raya, le gardien d'Arsenal, dire que le Barça ne serait pas là, où on est sans Juan Garcia. Il y a plein Unai Simon, il a dit: «On a un Courtois numéro 2 en Espagne, c'est Juan Garcia». Bref, plein de compliments pour un Juan Garcia intégré qui s'est intégré parfaitement à cette sélection espagnole. Au niveau de la communication auprès des médias, il a été impeccable, il a été applaudi par tout le monde et franchement, je pense qu'après la coupe du monde, ça sera peut-être le numéro 1 de cette équipe espagnole. Même si on ne dit pas David Raya est excellent, hein, même l'un des meilleurs au monde aussi, ça ne retire pas que je pense que, Juan Garcia va s'installer à terme à ce poste-là de gardien titulaire. Ensuite, les autres infos, sur Bastoni. Alors Fabrizio Romano hier a évoqué, donc pour sur YouTube, hein, YouTube Italie d'ailleurs, il a parlé en italien dans cette vidéo, parce il est fan de l'Inter, il faut le savoir ceux qui ne connaissent pas. Il a expliqué qu'il y a eu des contacts, donc il confirme ce que je vous disais, lors de live, lors de vidéos et ceux qui sont en avance, hein, qui sont sub sur Twitch ou, encore une fois sur Twitter, ils ont les infos en avance. J'avais expliqué qu'il y avait eu un contact entre l'agent et le Barça, donc Deco. Ça a été confirmé hier par Fabrizio Romano en disant que les contacts, s'étaient intensifiés, que le Barça était très sérieux dans sa conquête pour signer l'Italien, mais que le prix ne sera pas cher. Quand il dit que le prix sera cher, pardon, quand il dit ça, Fabrizio Romano, on sait qu'il est proche de l'Inter. Pour moi, c'est surtout, pour pousser une guerre aux enchères que le Barça ne fera pas. Il faut le savoir, hein, le Barça a fixé un prix fixe maximum pour Bastoni. J'en ai parlé, donc, dans le canal Twitch, pour les subs ou encore, sur sub Twitter pour ceux qui le sont. Pour faire simple, le FC Barcelone ne dépassera pas les 14 millions d'euros bruts annuels, bonus inclus, bonus de titre, bonus de matchs joués. Et en termes de prix de transfert, le Barça vraisemblablement n'ira pas au-delà des 65-70 millions d'euros pour le joueur italien. Non, il faudra voir si l'Inter accepte ou pas. S'il n'accepte pas, il faudra voir si le Barça a des autres options, ce qui est le cas. Comme vous le savez, Vuskovic, Senesi, même si ce sont des options beaucoup moins chères. Le Barça reste quand même focus à 100% sur Alessandro Bastoni. Il a aussi évoqué que le fait que Gérard Martin ne devait pas rentrer dans un potentiel deal direction de l'Inter parce que le Barça l'aime beaucoup et en plus de ça, le joueur est très heureux à Barcelone. Au contraire, on pourrait avoir des discussions prochainement sur une prolongation de contrat de Gérard Martin. Voilà pour toute l'actu de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager, à booster la vidéo. Nous, on se retrouve ce soir en live, donc soyez présents s'il y a de l'actu. Comme d'habitude, je vous remercie pour, encore une fois, le soutien que vous me donnez au quotidien avec toutes les informations. C'est du travail, c'est sûr, mais ce travail est rendu beaucoup plus, plaisant avec, des gens comme vous. Bref, bonne journée à vous, on se retrouve ce soir. Ciao.